Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de travailler avec vous ce point qui est assez sympathique, qui a peut-être pas trop de relief, mais qui a un effet de mouvement assez intéressant en sachant que le point est fait très simplement. Vous allez voir lorsque je vais vous expliquer chaque rang. Alors le point est réalisé avec un jersey endroit qui est ici. Là ici c'est du point mousse et entre chaque rang, ou plutôt dessin qui est en jersey endroit, c'est un rang de mailles envers. C'est ce qui vous donne ce relief assez intéressant à travailler. C'est un point qui se détend sans trop de problèmes et qui revient automatiquement à sa place. Donc lorsque vous allez faire cet échantillon, je vous conseille de compter vos mailles sur les centimètres, donc sur l'échantillon qui est fait. Par exemple, vous comptez les mailles sur 10 cm de ce dessin. On va voir. Donc là, voilà, 10 cm, ça s'arrête ici. Et vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 points. Et comme c'est un multiple de 8, 3 fois 8, donc vous faites 3 dessins. Au moins vous êtes sûr d'avoir les bonnes dimensions sur votre pull sans qu'il soit complètement détendu. C'est important de le savoir. C'est un point alors, hyper facile à faire, je vous garantis. Je trouvais qu'il était très travaillé, donc je me suis dit au départ, mon Dieu, c'est un peu compliqué. Et puis tout compte fait, vous allez voir, on va le voir tout de suite. C'est vraiment très très simple à faire et je vous garantis que le résultat, il est magnifique. Alors moi, là, j'ai recommencé un nouvel échantillon. Alors avant celui-ci, c'est une laine de DMC, c'est la Woolly. C'est une laine super belle et c'est réalisé avec des aiguilles 3,5. Là, je vais recommencer un autre échantillon avec une laine fil d'art et là, c'est travaillé avec du 4,5. J'ai fait 2 dessins, donc le dessin se fait sur un multiple de 8. Donc 2 dessins, ça nous fait 16 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, plus les 2 mailles lisières. Alors nous allons commencer le premier rang. Ici, la maille lisière, en théorie, on ne la tricote pas, mais comme c'est la première rang, je vais la tricoter avec une maille endroit. Et ensuite, vous faites 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Vous remettez votre laine devant vous, vous faites une maille envers. La laine derrière, vous faites 2 mailles endroit. Encore la laine devant vous pour faire une maille envers, votre dessin est terminé. Donc ici vous avez la maille lisière, 2, 4, 6, 8, votre dessin est fait. Vous reprenez avec 4 mailles endroit, donc bien sûr la laine derrière, 1, 2, 3 et 4. Laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, 2 mailles endroit, laine devant, une maille envers et ici la maille lisière que je tricote. Le premier rang est terminé. Nous allons faire le deuxième rang. Donc vous allez tricoter les mailles, je dirais comme elles se présentent, mais presque. Donc ici c'est la maille lisière que vous glissez. Vous faites 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Vous remettez la laine devant vous pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Notre dessin de 8 mailles est fait. Vous avez votre maille lisière, 2, 4, 6, 8. Le dessin est terminé. Donc vous remettez votre laine derrière, 4 mailles endroit et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, la laine devant et je fais 4 mailles envers. 3 et 4 et ici la maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Le deuxième rang est terminé. Vous faites le troisième rang comme le premier, c'est-à-dire donc la maille lisière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Vous remettez votre laine devant pour faire une maille envers
et vous remettez votre laine derrière pour faire 2 mailles en droit. Laine devant pour faire une maille envers, laine derrière pour faire à nouveau. Alors je vais un peu vite, mais en fait là mon dessin est terminé. Ici vous avez la maille lisière, 2, 4, 6, 8. Mon dessin est terminé. Vous remettez donc la laine derrière et vous faites 4 mailles en droit. 2, 3, 4. Laine devant pour faire une maille envers, laine derrière pour faire 2 mailles en droit, laine devant pour la maille envers et ici ma maille lisière. Mon dessin est terminé. Vous voyez? Alors en fait nous sommes ici. Le troisième rang est terminé. Nous allons faire le quatrième qui se tricote comme le deuxième. Donc la maille lisière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Vous remettez votre laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Mon dessin est terminé, donc je remets ma laine derrière pour faire 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Laine devant pour faire 4 mailles envers. Vous voyez, jusqu'à ici, c'est pas vraiment compliqué. Ma maille lisière, donc je la tricote à l'endroit, voilà. Le quatrième rang est terminé. Vous voyez, ça monte tranquillement. Là, je l'ai fait avec une laine un peu plus grosse. Hein. Nous allons faire le cinquième et le sixième rang qui se font exactement comme le premier et le deuxième, à savoir 4 mailles en droit. 1, 2, 3, voilà, ou 4. Une maille envers, donc je remets ma laine devant, une maille derrière. 2 mailles en droit, donc une maille envers, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. La maille envers, 2 mailles en droit, 1, 2 et une maille envers. Mon cinquième rang est terminé. Et ici, ma maille lisière que je tricote. Nous allons faire tout de suite le sixième et nous serons à la moitié de notre dessin. Ma lisière, donc je la glisse, une maille en droit, 2, 3, 3 et 4. Mes 4 mailles en droit sont faites. Je remets ma laine devant pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. La maille, le fil derrière, 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Laine devant pour faire 4 mailles envers. Et vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Et bien sûr, ma maille lisière. Là, la moitié de mon dessin est terminée. Voilà ce que vous avez. Vous voyez ? Donc pour l'instant, ça ne rend pas encore cet effet travaillé, mais vous allez voir au fur et à mesure, ça va se mettre en place tout seul. Nous avons fait donc la première partie de notre dessin, nous allons faire la deuxième, à savoir que nous allons inverser les parties en jersey en droit avec les parties qui sont faites avec des mailles envers et le point mousse qui est ici. Donc cette partie-là va revenir là et celle-ci ici. Donc nous allons faire le septième rang, maille lisière. Nous recommençons ici avec une maille envers, donc vous remettez votre laine devant vous et vous tricotez votre maille envers. Vous la remettez derrière pour faire 2 mailles en droit, laine devant pour faire une maille envers. Et vous remettez votre laine derrière. Vous faites 4 mailles en droit. Et voilà, votre dessin est terminé. Nous avons inversé la partie de jersey avec l'autre partie. Ici, on recommence, donc n'oublions pas que nous inversons. Donc laine devant, une maille envers, laine derrière, 2 mailles en droit, laine devant, une maille envers, laine derrière, et là on refait notre partie en jersey endroit, c'est-à-dire que vous faites avec 4 mailles tricotées à l'endroit. Et voilà, votre dessin est terminé, plus bien sûr la maille lisière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, ça c'est le 7e rang. Et pour les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e rang, c'est pas très compliqué. Vous refaites comme les autres, à savoir que donc ici vous avez votre maille lisière que vous glissez, laine devant vous et vous tricotez 4 mailles à l'envers. 1,
2, 3 et 4. Laine derrière, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. On a fini notre dessin de 8 mailles, donc vous remettez votre laine devant vous, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, 4 mailles endroit. Voilà, ça c'est le 8e rang qui est déjà fini. On continue. Le 9e rang, eh bien, on recommence comme le 7e rang. Vous voyez là, le dessin est en train de se mettre en forme. Vous voyez? Ça prend un peu de relief. Puis au fur et à mesure que vous allez faire, ça va se faire tout seul. Alors, nous sommes sur le 9e, donc maille lisière. Alors, j'ai pris un fil en trop, voilà. On est sur ici laine devant pour faire la maille envers, laine derrière pour faire les 2 mailles endroit, laine devant pour faire la maille envers, et là nous sommes à nouveau sur notre partie de jersey endroit. Donc vous faites 4 mailles à l'endroit. Mon dessin est terminé. Je recommence, donc maille envers, laine derrière, 2 mailles endroit, laine devant, une maille envers, et je suis à nouveau sur la partie du jersey que je tricote à l'endroit. Et bien sûr, ma maille lisière. Voilà. Donc ça, c'était le 9e. Le 8e, eh bien, c'est comme donc le 9e, 10e. Voilà, le 10e se fait comme le 8e. Donc la maille lisière. Je remets ma laine devant pour tricoter 4 mailles à l'endroit. Non, à l'envers, pardon. 3 et 4. Ma laine derrière pour tricoter 4 mailles à l'endroit. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Maille envers. Non, encore. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, voilà. Et ici, 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Et ma maille lisière qui est là, que je tricote. Vous voyez, ça se met en place tout seul. Nous allons faire le 11e qui se fait comme le 7e, c'est-à-dire que donc vous glissez votre maille lisière, vous remettez votre laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, 2 mailles endroit, une maille envers, donc vous remettez votre laine devant vous, une maille envers, et là je suis sur la partie jersey, donc 4 mailles endroit, 1, 2, 3, 4. Mon dessin est terminé, je recommence avec une maille envers et donc ma laine qui est devant moi, laine derrière pour faire le point mousse, les 2 points, laine devant pour faire la maille envers, et là je suis à nouveau sur le jersey. Hop, et voilà. Il me reste un rang et le dessin sera complètement terminé. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Maille lisière, laine devant car nous sommes sur un jersey envers, donc 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et ici, nous sommes sur la partie qui est tricotée en maille endroit, donc 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, devant, 4 mailles envers, laine derrière, 4 mailles endroit. Mon dessin est terminé. Et la maille lisière, voilà. Alors, je vais reprendre un peu de fil parce que je vais refaire un avec vous. Alors, vous voyez ici, le dessin se met, comment? Il se rétrécit tout seul, comme on le voit ici. Donc ça, c'est l'endroit, et voilà l'envers. Je vais recommencer un dessin avec vous, comme ça vous allez bien voir ici comment les points se rétrécissent tout seuls. En fait, ça c'est la magie de la maille envers, hein, qui court entre les dessins de jersey endroit. Alors, maille lisière. On recommence ici une partie de jersey endroit, donc 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. Ici, je recommence ma partie avec la maille envers, donc je remets ma laine devant moi, une maille envers, 2 points mousse,
et une maille envers. Mon dessin est terminé. On recommence. 4 mailles en droit. Et ici, une maille envers, 2 mailles en droit, 1, 2, et ici, une maille envers et mon dessin est terminé. Et voilà. Et vous voyez tout de suite ici, le volume prend sa place grâce aux mailles envers qui sont ici entre la partie de jersey qui est faite et ici la partie de point mousse. Donc on a l'impression que c'est très travaillé, puis tout compte fait, ben non, c'est tout simple, tout simple, tout simple. Franchement, c'est bien agréable. Faites ça pour un bonnet, c'est super sympa. Alors, on continue. On reprend toujours les 12 rangs, hein. La maille lisière. Ici, je tricote en maille endroit. Là, en maille envers. Donc, je recompte, oui, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ici, maille endroit. 1, 2, 3 et 4. Mes 4 mailles sont faites. Maille envers. 1, 2, 3 et 4. Et ici, ma maille lisière qui est faite. Voilà. Vous voyez, ça se met en place tout seul. Le jersey va reprendre plus des places, donc il va écarter automatiquement le point mousse qui est fait avec la maille envers de chaque côté. Et c'est formidable. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est très beau surtout. Alors, maille lisière, j'ai pris un fil qu'il ne fallait pas. Ici, donc, je suis sur ma partie jersey endroit. Donc, 4 mailles à l'endroit. Une maille envers. 2 mailles endroit. Une maille envers. Mon dessin est terminé. 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et un 4. Une maille envers. 2 mailles endroit. Et une maille envers et ma maille lisière. Et j'ai mon chat qui joue avec ma laine. Et ma maille lisière. Voilà. Voilà, donc vous reprenez toujours ces 12 rangs, puis vous voyez, bah, ça se met en place tout seul. Franchement, c'est un dessin qui demande à être connu. Alors, vous faites ça, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, pour un bonnet. C'est super bien parce que la tête est bien couverte. Il y a de l'épaisseur au niveau du dessin. Vous pouvez le détendre, il va toujours se remettre en place. Une couverture bébé, c'est super mignon aussi, ça. Un gilet, un pull, enfin bon, un snood aussi, c'est sympathique. Il n'y a vraiment pas de limite avec ce dessin. Alors par contre, une chose sur laquelle il faut faire attention, c'est dans le raccord des pièces. Par exemple, vous faites un pull, suivant le nombre de mailles que vous aurez à faire, hein, c'est ce que, comme je vous l'ai calculé tout à l'heure, faites attention dans votre raccord de dessin. Si vous commencez un côté avec un jersey et que vous terminez avec un point mousse, surtout faites attention au niveau de la couture, il faut absolument recommencer avec un carré en jersey endroit. Hop, voilà, avec du jersey. Parce que si, par exemple, pour une raison de taille, vous finissez votre dessin avec à nouveau un jersey, un carré de jersey, et que vous voulez... alors en fait, on va faire comme ça. Je vais plier. Voilà. Si pour une raison ou une autre, en général c'est une raison de taille, donc avec les multiples, que vous êtes obligé de refaire la moitié d'un dessin, vous allez terminer avec à nouveau un jersey endroit. Vous commencez et vous terminez avec un jersey. Là où vous devez faire très attention, c'est que si vous recommencez avec un jersey, le dos ou le devant, et que au moment de la couture, vous allez le coudre, vous allez avoir 2 jerseys. Et là, c'est plutôt ennuyeux. Il faut absolument que si vous terminez avec un jersey, que vous recommenciez avec le point mousse qui est ici. C'est un petit détail, mais qui a son importance, surtout au moment de la couture, parce que c'est quand on a fini toutes nos pièces qu'on se rend compte que nous avons fait une bêtise. Alors c'est un peu ennuyeux. Hein, donc si vous terminez avec un point mousse ici et que vous avez commencé avec un carré pour le dos, le devant, il n'y a pas de souci, c'est super bon au niveau de la couture. Par contre, si vous voyez, il n'y a pas de souci, c'est bon. Par contre, si vous avez, pour des raisons de points, enfin de taille, de maille, que vous avez été obligé de terminer avec la moitié d'un dessin, que vous terminez avec un jersey, attention de ne pas recommencer la couture, ça risque de poser un problème.
d'esthétique. C'est un détail, mais qui a son importance quand même. Voilà. Moi, j'ai terminé. Je vous conseille vraiment d'essayer de faire ce point. Vous faites un petit échantillon. Comme ça vous permet de calculer le nombre de mailles dont vous avez besoin. Et je vous garantis que le résultat, il est super beau. Vous faites un bonnet ou un snood, c'est le moment de le faire. Ça va très 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 vite à faire. C'est super, super agréable. J'ai pas d'autres mots. Voilà, moi j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.